Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dans cette présentation, nous avons parlé sur une introduction concernant la chimie organique. Donc, comme une simple définition, la chimie organique, c'est la chimie des molécules contenant le carbone. Donc, il correspond à l'étude de leur structure, la structure des molécules chimiques, leurs propriétés, leur composition des atomes de carbone, quels sont les autres composés qui entrent dans la composition générale d'une molécule dite une molécule organique. Et en plus, leurs réactions, c'est-à-dire les interactions entre les molécules organiques et leur mode d'obtention ou bien la préparation des molécules organiques. Donc, en général, en plus des atomes de carbone, les molécules organiques contiennent aussi des atomes d'hydrogène et de l'oxygène, de l'azote et parfois d'autres éléments sous forme de traces. Et alors, la formule brute générale des composés organiques. Donc, voilà la formule brute d'un composé de nature organique. Donc, on a premièrement l'atome de carbone avec un coefficient X. Donc, X ici, c'est le nombre des atomes de carbone dans le composé. Et les atomes d'hydrogène avec un coefficient Y, c'est le nombre des atomes d'hydrogène. La même chose pour l'oxygène, pour l'azote et pour des autres éléments X qui peuvent être entrent en composition d'une molécule organique. Et voilà un exemple d'une molécule organique C6H12O6. Donc, c'est la formule brute de la molécule du glucose. Donc, maintenant, on va voir les applications de la chimie organique. Donc, premièrement, la chimie organique, elle est appliquée en agriculture et notamment par la production des engrais chimiques et l'obtention des insecticides. Donc, les insecticides, ce sont des produits issus de la chimie organique qui ont un effet létal vis-à-vis des insectes qui peuvent agir comme des dévastateurs ou bien qui ont un effet néfaste sur le rendement des agriculteurs. La même chose pour les pesticides. Donc, les pesticides, ce sont des molécules qui ont un effet toxique vis-à-vis les mauvaises herbes. Donc, le domaine numéro 2, c'est en alimentation, bien le domaine alimentaire, par la production des arômes et des colorants et des édulcorants. Le domaine numéro 3, c'est les matériaux, plus particulièrement l'obtention des polymères de nature plastique, les fibres optiques, les peintures, vernis et colle et textiles synthétiques. Donc, le domaine numéro 4, c'est l'énergie, notamment par la production de l'énergie nucléaire, l'énergie photovoltaïque et l'obtention du carburant. Le domaine numéro 5, c'est la santé, par la production du savon et des détergents, l'obtention des médicaments et des produits cosmétiques. Donc, en général, la matière est formée à partir des particules élémentaires, notamment les atomes. Donc, il y a environ 105 espèces d'atomes qui sont connues jusqu'ici. Donc, ils diffèrent par leur structure électronique et par leur masse. Donc, l'atome est une entité de matière infiniment petite. Il est constitué d'un noyau, qu'on voit ici, et des électrons qui sont en mouvement autour de ce noyau. Donc, le noyau atomique, il est constitué de deux types de nucléons. Ce sont les neutrons et les protons. Donc, les protons, ce sont des particules de charge positive. Donc, la charge d'un proton, elle est d'environ 1,60 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs.
et de masse qui est d'environ 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Donc voilà, ce sont des éléments avec une masse très faible. Les protons, ce sont des particules électriquement neutres, donc ils n'ont pas une charge électrique. Leur masse, elle est de l'ordre de 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Donc c'est la même chose, donc la masse d'un proton il est similaire à la masse d'un neutron. Alors que les protons, ce sont des composés ou bien ce sont des éléments qui sont chargés positivement et les neutrons, ce sont des particules qui sont électriquement neutres. Donc, ils ne portent aucune charge. Donc, parmi les autres caractéristiques d'un atome, donc, on a la masse de l'atome, elle est d'environ 10 à la puissance moins 26 kg. Et son rayon, il est de l'ordre de 10 à la puissance moins 10 mètres. Donc, parmi les autres éléments de l'atome, ce sont les électrons. Donc, ce sont des particules de charge négative cette fois, avec une charge d'environ 1,60 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et leur masse, 9,11 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Donc, comme vous voyez ici, les neutrons, ce sont des éléments, bien des particules de charge négative. Et leur masse, elle est inférieure par rapport aux neutrons et aux protons. Donc, en général, un atome est représenté de façon suivante. Donc, premièrement, l'élément X, le nombre de charges, CQ, il est représenté ici. Et le nombre de masse, A, elle est représentée ici. Donc A, il correspond à l'ensemble de numéros atomiques plus le nombre de neutrons. Et il est représenté, le Z, c'est le nombre de protons. Il est dit aussi numéro atomique. Donc en général, un élément, vous voyez ici l'exemple d'un élément X, il est caractérisé par son X, donc c'est l'élément. Par exemple, l'hélium. Et A, ici, c'est le nombre de masse et par son numéro atomique, ou bien le nombre de protons qui existent au niveau de cet atome. L'exemple de l'atome de carbone, qu'on voit ici, on a le tableau périodique des éléments. Et donc, voilà, l'atome de carbone, il est caractérisé par une masse atomique de 12. Et 6 comme numéro atomique Z, c'est le nombre des électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome. Un autre exemple ici, l'atome de l'azote, il est caractérisé par un nombre atomique d'ordre de 7. Et la masse atomique, il est d'ordre de 14. Et donc voilà, pour la prochaine vidéo, je vais traiter une autre présentation concernant les orbitales et la notion de la valence. Et on va voir par la suite les différents types de liaisons chimiques. Merci pour votre attention. Je vais vous donner un prochain rendez-vous avec une autre nouvelle présentation.